Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui concerne aujourd'hui les personnes du signe du Poisson pour le mois d'avril. Alors je ne le fais pas exprès, on est le 1er avril et je fais le signe du Poisson. Petit lapsus, voilà, j'avais envie de me faire une blague à moi-même. Ah, on est content. Bon, allez, on redevient sérieux. Non, franchement, c'était pas fait exprès, hein. Vous êtes le dernier signe, ça tombe sur vous, voilà, avril, Poisson. Bon, on va démarrer sur cette petite note joyeuse, hein, voilà, je me fais rire toute seule. Alors, les poissons, donc toutes les personnes du signe du poisson ou ascendant ou signe lunaire en poisson, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, j'entends souvent ça, par hasard, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, c'est que là, vous avez certainement un message à entendre. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui ne fait pas écho, ce qui vous sentez que ça ne vous concerne pas, que la situation n'est pas la vôtre, vous zappez et vous pouvez passer par exemple sur votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, je rappelle aussi que je fais des guidances personnalisées. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, les échanges que l'on a par mail qui sont très enrichissants. Et puis pour tous vos abonnements, voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, ce seront les tirages sentimentaux. Donc là, je bats les cartes, elles tombent, je les dispose, parce que vous voyez, j'utilise plusieurs jeux, donc ça peut prendre du temps. Donc je dispose les cartes, on fait l'interprétation ensemble, et puis ensuite là, je ramasse tout et je vais passer à quelques tirages sentimentaux, mais rapides. Parce qu'après, je fais des vidéos que sur le sentimental. Donc les poissons, ce mois-ci, dans votre signe, vous avez la planète Mars, d'accord? Vous avez la planète Mars et vous avez l'élément du feu. Alors franchement, là, les deux ensemble, ça dépote quand même. C'est des grosses énergies très puissantes. Puisqu'avec Mars, justement, on peut avoir des impulsions de puissance, d'accord? Par exemple, comme la compétitivité. Ça peut amener aussi à plus de confiance en soi. Mais alors, faire attention avec l'agressivité, d'accord? Parce que Mars, on le voit, hein, c'est quelqu'un de combattant. Et du coup, bon, il ne faudrait pas tomber dans trop d'agressivité. Ensuite, ça vous développe aussi toutes les notions de courage, de confiance, de passion et de force avec Mars. Et alors l'énergie du feu qui, elle aussi, amène de la puissance, du désir, de l'impulsion, de la passion. Comment vous dire, les poissons, que vous ne serez pas dans l'eau ce mois-ci, c'est plutôt du feu, donc c'est complètement l'opposé de votre signe. Mais je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut vous donner une impulsion pour... et si je le vois, il y a une situation qui mérite entre guillemets, que vous preniez votre courage à deux mains, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc on va regarder ensemble. Alors, je vous montre toutes les cartes et puis après je vous interprète. Donc le tarot Zendoshon, on a eu l'innocence. Après, on a eu la culpabilité. Elle est vilaine cette carte. Elle représente beaucoup de choses. On a l'exclu. Ensuite, on a la maturité et l'aventure. Alors, vous remarquerez quand même que sur 5 cartes, j'ai 2 enfants. Ok? Donc, ce qui me dit, déjà, je vais me baser là-dessus, c'est que clairement, vous avez besoin de retrouver beaucoup plus d'innocence et de légèreté dans les décisions que vous allez prendre. Je pense que certains sont vraiment trop dans cet état-là, à se prendre la tête, à culpabiliser pour 1000 et 1000 choses, et du coup, ça les empêche de prendre des décisions. Voilà, ça les empêche d'alléger une situation, leur vie, même leur vie au quotidien, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête là, qui n'est pas résolu, et c'est comme si, avec l'exclu, vous vous sentez exclu de ce bonheur qui vous est présenté, qui est là, que vous apercevez, mais vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais l'atteindre. Sauf que, si vous regardez bien sur cette image, le verrou, il n'est pas fermé. D'accord? Il y a juste à pousser la grille, en fait. Mais l'enfant ne le voit pas. Il est persuadé que c'est fermé. Donc là, on nous parle de quoi? De schémas, de pensées restrictives, de pensées limitantes. On pense des choses qui nous empêcheront toute notre vie d'avancer alors qu'elles n'existent pas. Elles sont simplement dans notre mental. C'est ce qu'on voit ici. C'est le mental qui vous bouffe la tête là et qui vous empêche de prendre des décisions
qui vous permettrait justement d'être dans cet état-là d'innocence, avec beaucoup plus de légèreté et de pouvoir voir réellement toutes les beautés de la vie, tout ce qu'on vous présente autour de vous. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop dans votre mental à vous focaliser sur une situation qui vous ronge la tête et vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour parce qu'on vous aide, on vous guide, on vous montre les choses, mais vous ne les voyez pas. Donc là, on va vous demander d'ouvrir les yeux ce mois-ci sur une situation. Parce qu'on a aussi la maturité, d'accord? La maturité nous dit que il est temps de cueillir les fruits. Les fruits sont à maturité. Donc, on estime que vous avez compris, que vous avez... comment dire? Ouais, le temps est venu de la récolte, tout simplement. C'est ça. On estime que vous allez engendrer suffisamment de connaissances pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on le voit ici, cet enfant, il se dirige vers la lumière, d'accord? Il ne sait pas trop où il va, mais il y va, il a confiance. Il a confiance, il sait que ce qu'il voit là, c'est son chemin. Il ne sait pas ce qu'il y a, mais il avance, d'accord? Un enfant, c'est comme ça, il grandit dans l'insouciance de se dire, je ne sais pas trop, je fais confiance en ce que je vois, en ce qu'on me dit aussi, d'accord? Mais là, en l'occurrence, il s'avance vers la lumière. Donc, on va vous demander vraiment ce mois-ci, à mon avis, il y aura même sûrement des moments où il va falloir lâcher prise et un petit peu sauter dans le vide pour vous autoriser vous-même ce bonheur parce que vous l'apercevez, mais vous n'osez pas y aller. Voilà, moi je ressens ça. Vous me direz en commentaire. Ensuite, on a avec la triade. Alors, on a la mort et la nécessité. Là, on vous dit clairement, le message, il est clair. On vous dit, il est nécessaire de terminer un cycle. Il y a quelque chose, une situation qui doit s'arrêter. C'est nécessaire pour votre équilibre. D'accord? On vous rappelle à l'ordre. Ensuite, on me dit que, bingo, on a la carte des petites flammes juju. D'accord? Donc, j'ai certaines personnes là qui regardent cette vidéo qui sont certainement concernées par un parcours flamme jumelle. J'en ai beaucoup en ce moment dans mes tirages. J'ai fait une vidéo aussi dimanche où mes guides m'ont fortement poussé. J'ai eu mal à la tête toute la journée. J'ai fait la vidéo, j'avais plus mal. Bon, c'était vraiment qu'il fallait que je fasse ça. Spécifique pour les flammes jumelles, parce que je pense que vous avez vraiment tous besoin là. Les petites flammes juju de messages. Donc là, on insiste beaucoup. Cette carte, elle sort beaucoup là en ce moment. Donc on me dit que là, pour les poissons, j'allais dire scorpion. Or, peut-être un lapsus, je ne sais pas. Ça concerne peut-être un scorpion. On ne sait pas trop. Mais là, en tout cas, on est bien chez les poissons. Les poissons, vous allez faire vraiment des compréhensions sur le lien. Un lien très particulier. Alors, si vous n'êtes pas sur un parcours flamme jumelle, vous pouvez transposer cette situation à quelqu'un, en tout cas, qui est rentré dans votre vie et qui vous perturbe, d'accord? Qui change, qui bouleverse votre vie. C'est un lien qui est très fort et qui n'est pas habituel. Et vous ne comprenez pas. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve il va falloir chercher à comprendre. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Je comprends pas. Pourquoi je ressens ça? Ça vous perturbe complètement. Et là, vous avez besoin de comprendre. Ou alors, vous avez compris et vous allez enfin voir les choses en face. Voyez où vous en êtes sur le parcours. En tout cas, ici, effectivement, voyez, on dit qu'il est temps de terminer un cycle. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans le déni de cette relation et il y avait de la culpabilité peut-être par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un déjà dans votre vie pour certains et vous culpabilisez, vous ne comprenez pas pourquoi on vous impose entre guillemets cette personne sur votre chemin alors que vous n'aviez rien demandé. Mais en tout cas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on estime que vous êtes prêt, qu'il y a quelque chose à faire et on vous dit qu'il est nécessaire, c'est le moment de terminer un cycle. Donc j'en ai peut-être certains là qui se prennent un petit peu des signes extérieurs. Vous avez l'impression que tout va mal, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Voilà, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. C'est qu'on essaye de vous secouer pour vous faire comprendre les choses, d'accord? Ici, regardez comme elles sont belles ces deux cartes ensemble, j'ai le désert et la lumière. Donc pour moi, vous allez vraiment voir la lumière après une période très stérile où il ne se passait rien. Vous vous dirigez vraiment, enfin, vers quelque chose de plus lumineux, vers la réussite dans une situation et j'ai envie de dire, il y a des déblocages en fait qui vont s'opérer dans une situation où il ne se passait rien. Alors pour moi, c'est en lien avec cette personne-là. Peut-être que vous étiez en rupture de contact, vous ne vous y voyez plus, il n'y avait plus du tout de communication.
Et là, pour moi, on voit enfin la lumière. C'est comme si, ce mois-ci, vous alliez comprendre. Il y a un déclic qui va se faire et vous allez peut-être vous dire, ah mais mince, ce que je ressens, bah, c'est peut-être ça. C'est comme si vous aviez une compréhension et que enfin vous allez vous diriger vers cette lumière. Vous n'allez plus vouloir rester dans cette période désertique où il ne se passait rien. Pourquoi? Parce que regardez, derrière on a la réussite et le pardon. Donc vous allez pouvoir réussir à passer outre. Il y a une notion de pardon. Alors le pardon, c'est pas forcément toujours on accorde le pardon à l'autre. Ça va dans les deux sens. D'accord? Le pardon, c'est faire la paix, c'est faire une trêve. Regardez ce drapeau blanc, là, c'est la fin de la guerre. On se pardonne, on dit stop, on fait une trêve, on met de l'eau sur le feu pour éteindre la dispute, quelque part, et on se pardonne. On se pardonne à soi-même, on pardonne à l'autre, on fait la paix et on essaie de comprendre. Et on y réussit. Ce mois-ci, vous allez y parvenir. Donc c'est très bien, ça permet d'avancer. Et on vous dit ici que le sacrifice, la pénitence, c'est terminé. Il faut passer la porte. C'est fini. Vous trouvez, grâce à cette notion de pardon, cette réussite, de réussir à pardonner, vous allez enfin pouvoir tourner une page et sortir de cet état sacrificiel. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais moi, je pense que plus que c'était vous qui vous... Avec la culpabilité, là, vous vous empêchiez d'avancer tout seul. Vous vous mettiez des freins tout seul. C'est tout le temps comme ça dans la vie. C'est pas ce qui nous tombe dessus, c'est pour voir si nous, on peut faire bouger les choses aussi. C'est à nous d'actionner la roue. Personne ne va le faire à notre place. Donc là, ici, on termine cette situation de sacrifice, de pénitence. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui se trouve. Ça ne sera pas sans combat, parce qu'ici, j'ai quand même 3 cartes. Là, j'ai l'épreuve, l'eau et l'adversaire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va essayer de s'opposer à ça. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie là qui vous maintient la tête sous l'eau, qui n'a pas envie que vous avanciez. C'est une épreuve pour vous. Il va falloir apprendre à vous défendre. Il va falloir apprendre à vous imposer et à prendre des décisions. Personne ne peut le faire à votre place. Ensuite, avec les miroirs, donc on a la projection, la clairvoyance. Donc en fait, là, vous vous regardez en face pour la première fois, peut-être pas, mais enfin en tout cas à ce moment-là, vous vous regardez dans le miroir en face, vous essayez de voir, d'essayer de comprendre qui vous êtes vraiment. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Pour moi, on parle toujours de la même chose. Mais encore une fois, adapter. Ça peut peut-être être un lien très fort avec une personne, c'est peut-être pas forcément un lien d'âme, ça peut être votre conjoint, ça peut être, on nous parle aussi de la carte s'appelle frère, donc ça peut être votre frère, votre sœur, votre mère, votre père. En tout cas, c'est un lien qui est très fort, un peu comme les liens du sang, le lien flamme jumelle, c'est au-delà, puisque là c'est l'âme, donc ça va au-delà de tout ce qui est terrestre, mais vous voyez, c'est quelque chose de très fort quand même, donc on ne peut pas nous parler de simplement un petit copain, un passager, non, c'est pas ça, là c'est vraiment pas ça du tout. En tout cas, vous y voyez plus clair. C'est comme si vous alliez enfin comprendre les choses, vous y voyez plus clair. Le fait de faire cette introspection, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair parce que vous allez comprendre que cet amour-là, c'est quelque chose qui dure et qui va durer. C'est quelque chose, vous y voyez plus clair sur un amour qui est, j'ai envie de dire, éternel. Parce que l'hérédité, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Moi, j'ai envie de dire ici, dans ce contexte-là, de vie en vie, d'incarnation en incarnation. C'est un amour qui dure. Vous allez peut-être enfin le comprendre. Ensuite, ici, on a le changement et le temps. Oui, on a mis du temps pour le comprendre, tout ça. Mais là, on vous dit qu'il est temps que ça change. Il est temps de faire bouger la situation. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai le compromis et le carrefour. Donc, on va trouver des solutions. On est à la croisée des chemins. Il va falloir trouver des solutions, se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. On va discuter. Pour se mettre d'accord, il faut discuter. Donc, s'il y avait rupture de communication, là, on va reprendre la communication. On va être obligé. Pour se mettre d'accord, on est obligé de discuter. Ensuite, on a le bouclier, le contrat. Vous vous protégiez trop par rapport à ce contrat. Il y a une notion de se protéger, de ne pas... Comment dire, de ne pas avoir confiance, de ne pas être serein. Donc vous vous protégez, vous avez un petit peu peur. Ça peut aussi me parler d'une relation, si on ne parle pas de flamme jumelle, si on parle d'une relation de couple qui était là depuis longtemps, avec qui vous étiez très longtemps, et
peut-être que ça se passait pas très bien, vous y voyez enfin clair, vous avez envie de faire des changements. Bon, alors ça va peut-être nous parler de séparation à un moment donné, mais bon, parce que là, on trouve un compromis. J'ai quand même les deux mains qui passent devant la justice. On a les mots conciliation et négociation, d'accord? Et j'ai ici aussi la loi, d'accord? Donc là, ça me parle peut-être de séparation avec... comment dire, on acte, on passe devant la justice et on va trouver des solutions ici. On se protège, on va essayer de trouver, comment dire, ouais, le meilleur accord pour que ça soit équitable pour tout le monde. Et vous vous méfiez, hein, vous faites très attention. Ça peut être aussi se méfier justement de ce contrat d'âme. Là, vous n'êtes pas sûr de vous, ça vous fait un petit peu peur, quoi. Il y avait deux situations, il fallait que je vous les dise toutes les deux, parce que c'est pas forcément que pour les flammes jumelles. Ensuite, avec l'oracle G. Donc ici, j'ai la carte de la consultante, donc ça vous concerne si vous êtes une femme, si vous regardez la vidéo que vous êtes une femme. On va parler de vous ici. Sinon, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ou du moins votre conjoint, alors homme ou femme, peu importe, mais si on parle de la consultante, c'est votre miroir, c'est la personne avec qui, à laquelle vous pensez en tout cas. Et donc là, on me parle de... On a la ville avec... Donc, on peut parler de déménagement, de bouleversement dans la vie quotidienne. Cette carte-là nous parle aussi d'élévation, donc de prise de hauteur par rapport à une situation. En tout cas, il y a une notion de mouvement et d'évolution avec cette carte-là, d'accord, pour cette personne, donc pour vous ou l'autre. On me parle aussi d'abondance, de retour à la générosité, à l'abondance, après avoir été malheureux. On le voit ici, là c'est les chagrins et les pleurs, d'accord. Donc on vous dit que cette période-là, elle est terminée. C'est pour ça qu'on voyait là. Elle a terminé un cycle. Ça c'est terminé, le bonheur revient. On a l'abondance ici, et puis comme si ça suffisait pas, en plus de ça, on vous parle de nouveau départ avec la réussite, avec l'élévation, d'accord. Il y a vraiment une page qui se tourne pour vous les poissons ce mois-ci. C'est quelque chose d'assez... C'est une grosse étape dans votre vie, j'ai l'impression. C'est vraiment... ça a mis du temps à se mettre en place. Ça a peut-être mis du temps dans votre tête à émerger et à être compris. Bon, alors, la période qu'on vit actuellement peut faciliter les compréhensions, puisqu'on n'a plus que ça à faire, à réfléchir, à cogiter, j'ai envie de dire, mais peut-être ou pas. Mais en tout cas, ici, on parle de nouveau départ, de recommencement. Avec la cigogne, on peut me parler aussi de projets, tout simplement d'enfants, hein, mais... Là, c'est pas approprié, donc je ne pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est plus un nouveau départ. Vous décidez enfin de prendre un nouveau départ. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Vous mettez des choses en place pour pouvoir avancer. Ensuite, ici, j'ai, vous voyez, après ce long chemin-là, ça va quand même être... Il y aura quelque chose, quand même, un chemin à faire. Il y a un cheminement qui a été nécessaire ou qui va être nécessaire pour arriver à la récompense derrière. C'est quelque chose qui a mis du temps. Mais en tous les cas, regardez, vous avez quand même... franchement, là, le message, il est quand même plus que clair. Vous avez les 3 meilleures cartes du jeu de l'oracle G. On ne peut pas tomber sur mieux que ça. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Si vous avez un projet en tête, quelque chose qui vous travaille depuis un petit moment, foncez. Foncez vraiment, parce qu'on vous dit que ce nouveau départ, c'est très bénéfique. Vous avez l'impression peut-être que ça va être quelque chose de compliqué, de long, de fastidieux, oui certes, mais parfois il faut cheminer pour avoir des récompenses derrière. C'est souvent le cas d'ailleurs. Alors ici on me parle de printemps et on me parle d'une personne âgée. Donc peut-être que la personne à laquelle vous pensez, il y a une différence d'âge entre vous, c'est possible. On peut aussi vous dire que là, au printemps, vous avez pris en maturité. Toute cette situation, ça a mis du temps. Et là, enfin, au printemps, ça y est, le projet, il est arrivé à maturité. On comprend les choses. Ça peut être ça. Sinon, message tout simple, on peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous, qui est en question dans cette relation. En tout cas, les choses bougent au printemps, donc on y est, ça y est, c'est le moment. On vous dit que c'est le moment. Il y a des belles pensées, d'accord ? On vous dit que tout va bien se passer. On termine pour le tirage général. J'en suis à 19, ça va. Avec un petit message complémentaire du manuscrit. Moi, j'aime bien parce que les cartes sont assez parlantes. Donc, on a la rencontre. On a l'hôpital. Séparation. Union. Protection.
Et pour terminer, on en rajoute une couche avec l'équilibre. D'accord. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a une rencontre qui vous a fortement perturbé là, ou qui va certainement vous perturber. Moi, pour moi, vous connaissez déjà la personne, puisqu'on le voit ici. Enfin, vous verrez comment ça vous parle, mais pour moi, il y a une rencontre, en tous les cas, qui vous a fortement perturbé, parce qu'on voit là le rythme cardiaque qui n'est pas stable, qui est complètement déstabilisé. L'hôpital nous parle pas forcément de je vais aller à l'hôpital, hein, moi je le vois pas comme ça, enfin ici en tout cas non. Là ce que ça me dit c'est que cette rencontre vous perturbe complètement, nécessite d'être examinée selon vous, elle vient perturber votre système de pensée habituel. Voilà. Et du coup ça vous perturbe. On parle de séparation. Donc peut-être que cette rencontre-là va vous obliger à vous séparer de quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, dont vous étiez séparés, et c'est un lien sacré. On me parle encore ici de lien sacré, d'accord? C'est un lien qui est protégé. Et on me parle d'union sacrée, d'union protégée. Bon, c'est assez clair. On me parle de flamme jumelle ou d'âme sœur, d'accord? Donc cette personne-là, vous allez vous en rapprocher. C'est cette personne-là, ce mois-ci, qui va être vraiment dans votre tête, qui va cheminer. En tout cas, ça va cheminer, ça va tourner, ça va goupiller dans la tête. Là, vous avez la science, là, donc ça va vraiment vous tracasser. On parle d'équilibre et de naissance, donc il y a vraiment une notion de nouveau départ. Il y a un équilibre qui est retrouvé dans une situation avec une personne dont vous étiez séparés. On parle d'union sacrée. Donc, on va retrouver un équilibre. Allez, je ramasse tout ça. On va faire un petit tirage sentimental. Même si, bon, là, ça me parlait encore beaucoup de ça. Mais j'ai beaucoup de... Même dans le général, en ce moment, on me parle beaucoup de ça. On ne me parle pas trop de boulot. En même temps, on est un peu tous à l'arrêt. Donc, c'est pas étonnant. On réfléchit à d'autres choses. Donc... Hop, je ramasse tout ça. Allez, on va demander avec... non, je vais commencer par le Lenormand. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons d'avril. Je suis encore là-dessus. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il va se passer au mois d'avril, s'il vous plaît? Poissons sentimental. Alors. Bon, on me parle d'une femme, hein. Donc vous transposez. On parle d'une femme qui est puissante, qui a beaucoup de force en elle. Ouais, c'est ça. Je vous parlais de séparation tout à l'heure. Il y a une distance. Il y a une distance et puis vous voyez, ces deux personnes se regardent, ne sont pas ensemble, ne sont pas à côté. Il y a une distance entre eux. Le pont là les sépare. Ouf, il y a du monde là. D'accord. Ok. Ouais. Alors. Alors ici, c'est un petit peu particulier parce qu'on me parle d'une personne. Donc là, encore une fois, vous voyez, hein, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, moi, je vous expose ce que je vois là. On me parle d'une personne qui se méfie, qui est médisante ou qui a des mauvaises paroles. Ou alors on a eu des mauvaises paroles et des mauvaises pensées pour cette femme. On a été piquant avec elle.
ou alors c'est elle qui l'a été, hein. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a des incompréhensions. Et il y avait une distance justement par rapport, il y a peut-être eu une distance justement par rapport à des disputes avec cette personne. On a érigé comme des grandes barrières entre nous. On est à distance de cette personne. Et cette personne, elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir vers vous avec force, hein. Avec force, elle a envie de s'engager. Euh, elle sait que sa destinée, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est la... Voilà, il y a un trio là. Il y a un trio très clairement. Là on me parle d'un couple avec peut-être des enfants, en tout cas d'une famille, hein. Et là, je pense que quelqu'un, là, vous êtes amoureuse ou amoureux, hein, d'une personne qui est en couple, qui est déjà installée. Et vous avez envie de vous diriger vers cette personne, mais elle n'est pas libre. D'accord? Vous avez envie de lui dire, de lui ouvrir votre cœur. Vous voulez que cette personne ouvre son cœur. On va creuser. On va creuser. Hop là. Pour voir comment ça va se goupiller cette histoire. Parce que là, j'ai quand même l'encre. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà bien installé dans sa vie, hein. Qui est en couple, c'est stable, hein. On a la maison avec l'encre, donc c'est quelqu'un qui est déjà bien installé. Et on a cette personne qui arrive ou qui était déjà là. Comment je pourrais creuser différemment là? Bon, je vais prendre ce jeu-là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos pour cette situation, s'il vous plaît? Alors, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Ok, on me dit ce n'est pas ton âme sœur, rupture. Donc là, on ne parle pas de la même situation que j'ai vu tout à l'heure dans le général. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré là par un moyen de télécommunication. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. Bon, là on a homme, femme, blonde. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Ok. Bon. Ok. Alors, c'est pas ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle. D'accord. Ça fait souvent ça. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un nom sur ce lien en fait. Vous comprenez pas trop. Vous comprenez pas trop ce que c'est. Alors rupture, c'est effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous avez été séparés en fait. Ou dont vous êtes séparés encore. C'est quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je pense qu'il n'est pas prêt, tout simplement. C'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps pour moi. Et effectivement, vous n'êtes plus ensemble. On vous dit que c'est votre flamme jumelle. Et on vous dit d'être patient, de vous adapter à son rythme émotionnel. Je pense que c'est parce qu'il n'est pas prêt. Oui. On parle de dépendance affective. Rencontre par synchronicité. Bon, il y a du travail à faire. Si vous avez des questions par rapport à cette relation, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Pour moi, c'est un début de parcours flamme jumelle, ça. Mais ça, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour les poissons au niveau sentimental au mois d'avril? Poissons. Poisson sentimental. Ouf. Bon, j'en ai 3, je vais quand même les prendre. Alors. D'accord.
On vous demande ici de faire, dans une relation sentimentale, dans une situation sentimentale, de faire plus preuve de créativité et de... Alors, avec la connexion à la Terre, je pense qu'il va falloir faire un retour aux sources. On vous parle de centrage ici, de recentrage, de faire rentrer des nouvelles choses dans votre vie, de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'élévation spirituelle. Ici, on vous demande, alors peut-être par la méditation ou les soins énergétiques, mais en tout cas, il y a un besoin de recentrage. Là, on vous donne les clés pour débloquer certaines situations, je pense, au niveau sentimental. On vous dit qu'il faut vous réaligner parce qu'il y a un manque d'alignement. Essayez de travailler vos chakras, avoir plus de connexion à la Terre. On vous parle ici d'ancrage. Euh, pour moi, vous êtes, ça part dans tous les sens. Vos énergies, elles partent dans tous les sens. Ça me fait penser à la carte tout à l'heure de la culpabilité avec les mains là, qui étaient sur la tête, à qui vous prenez la tête. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes trop dans le mental et il va falloir faire redescendre toutes les énergies pour qu'elles circulent de haut en bas. Parce que là, il y a un problème de décentrage. Élévation spirituelle, oui, parce que vous avez besoin de vous élever par rapport à une situation sentimentale et voir avec un peu plus de hauteur et de pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, est-ce que ça vient de moi, de l'autre personne. On nous parle de miracles et de célébration, donc vraiment pour moi c'est la clé, c'est ça, c'est d'opérer vraiment cette guérison intérieure, cet alignement pour pouvoir débloquer une situation sentimentale. Ensuite, bon, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire hein, si vous avez besoin de plus de renseignements. On va terminer avec un message de l'oracle de l'âme pour les poissons. Oracle de l'âme pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons? Bon, j'ai celle-ci qui est tombée. Je la ramasserai après les autres. Alors, on a... Waouh, elle est belle celle-ci. On a tout le monde animal. Là. Alors, on a tes richesses. Sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ici? Ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Bah alors là, honnêtement, vous ne pouvez pas trouver meilleur message, surtout en ce moment. Ces jours paisibles où vous êtes en confinement, on vous dit d'en profiter pour essayer de voir, de ressentir toutes les richesses intérieures que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'effectivement, la lumière, elle est en vous. Elle est en vous et il faut en être conscient, la connaître, pour pouvoir ensuite la faire émaner à l'extérieur. Donc pour pouvoir, c'est ce que je vous disais là avec la créativité, c'est faire preuve, arriver à voir à quel point vous êtes riche de l'intérieur et que ça, juste ça, ça devrait vous nourrir. On n'a pas à attendre de l'autre qu'il vienne remplir des vides. On doit se sentir plein soi-même, tout seul. C'est ce qu'on appelle être en complétude. La complétude, c'est un état que tous, on devrait arriver à atteindre, parvenir à atteindre, pour ne pas être dépendant d'une situation, dépendant d'une personne, dépendant de choses matérielles. Vous voyez, c'est des axes de réflexion que je vous donne. Voilà. Mais écoutez les poissons, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages.